Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer. Je vous présente Monsieur Adrien Van Ham de la société Camp2Camp avec un rétexte passionnant sur un projet open source multi-composants finalement qui a été mis par la société Camp2Camp en place pour les pompiers du Var et de la Corse. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler d'un projet qu'on a effectivement réalisé pour la sécurité civile et notamment utilisé par les pompiers du Var et de la Corse. Et depuis, Excuse-moi, je suggère à tout le monde de prendre des écouteurs parce qu'on entend très bien avec les écouteurs. C'est projeté sur la channel 1 et il y a le bouton volume. Enfin, vous pouvez régler le volume à gauche. Il n'y a pas de mal. Donc du Var de Corse et depuis peu en Indre-et-Loire aussi. Donc l'objectif de la présentation, ça va être de montrer dans quel cadre on a utilisé l'open source avec différents niveaux d'implication et en quoi l'open source a répondu présent dans un contexte exigeant, critique, qui est la sécurité civile et le secours aux personnes. Alors cette présentation, j'aurais dû la faire avec mon homologue Cédric Blanchard de l'Agence du numérique de la sécurité civile, qui est notre client dans le cadre de ce projet. Donc il n'est pas là actuellement, il est retenu pour des problématiques de production. Voilà, les pompiers n'attendent pas et c'est bien normal. Donc aujourd'hui, je suis seul pour parler de ça, mais voilà, c'est une présentation qu'on a préparée, qu'on a vue ensemble. Alors pour ma part, je travaille pour la société Camp2Camp, c'est une société fondée en 2001. On est en France, en Suisse et en Allemagne. On est spécialisé dans l'open source. On est un acteur majeur, notamment dans le domaine de la cartographie et des systèmes d'information géographiques, ainsi que dans le domaine de l'ERP. Et on a également un département infrastructure pour faire de l'infogérance, de l'hébergement, voilà, pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients de A à Z sur certains projets. Donc, le projet dont on va parler aujourd'hui s'appelle Nexis, un petit jeu de mots entre Next et SDIS. Les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours. Donc la volonté de proposer un nouvel outil à destination des pompiers pour leurs activités au quotidien. Alors la démarche, elle date un petit peu, hein, je pense qu'elle a bientôt plus de 10 ans. Aux origines du projet, il y a une réflexion sur la nécessité de devoir gérer de plus en plus souvent des crises majeures avec des multiples situations d'urgence, des flux d'informations massifs vers les services de secours, mais en même temps en provenance des services de secours. Un besoin d'entraide entre les différentes forces, police, pompiers, la sécurité civile, la protection civile, de l'interopérabilité pour que ces gens-là travaillent ensemble plus facilement et une prise de décision rapide et éclairée, les choses allant très très vite. Dans toute cette réflexion, il y a eu un élément un peu particulier, les attentats du 13 novembre, qui sont finalement un éclairage en disant voilà, c'est pour ce type de crise qu'il faut qu'on se modernise, qu'il faut qu'on accélère et qu'on change nos pratiques, notamment logicielles. Et c'est en ça, alors je suis désolé pour la petite confirmation qui s'affiche là. C'est en ça que l'Agence du numérique de la sécurité civile a été créée, donc sous tutelle du ministère de l'Intérieur, pour offrir des services, des outils numériques à destination des acteurs de la sécurité civile et les pompiers, entre autres. Cette agence a réfléchi un petit peu aux besoins qu'avait la sécurité civile et a défini un peu des grands objectifs. Donc j'en ai remis 3 ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir en quoi l'open source va répondre finalement, va servir un peu de levier pour répondre à ces différents objectifs. Alors favoriser l'évolutivité, hein, s'adapter aux changements de besoins, de priorité, donc travailler sur de la modularité, sur les logiciels qui sont utilisés, rendre possible le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a des SDIS qui travaillent à l'échelle départementale, mais qui sont intégrés à des crises qui sont nationales, voire européennes, transfrontalières. Donc il faut qu'on soit capable de gérer ça. Et puis on a les choses du quotidien, les entorses dans un lycée, mais aussi de savoir gérer des attentats avec de la gestion de crise, multiforce, etc. Donc on a besoin de pouvoir, d'un point de vue métier, passer à l'échelle. Et bien évidemment, moderniser, dématérialiser, informatiser le plus possible les échanges pour arrêter de faire du papier, de faire des appels téléphoniques, pour se passer l'information, d'arriver à accélérer ces choses-là et bénéficier de toutes les technologies modernes, ce qui n'était pas toujours le cas dans les logiciels utilisés jusqu'ici par les pompiers. Si je donne un peu un exemple, concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va essayer de mettre en œuvre un numéro unique d'appel des secours, c'est le 112, arrêter d'avoir le 18, le 17, le 15, voilà, c'est des réflexions qui sont nées un petit peu de tout ça.
et bénéficier de services un peu plus modernes, des services intégrés de traduction. Quand la personne qui appelle les pompiers ne parle pas français, il faut qu'on puisse le comprendre. Utiliser la géolocalisation, faire du calcul d'itinéraire, bref, des outils qui n'étaient pas exploités jusqu'ici dans les logiciels des pompiers et qui pourtant amélioraient le service rendu finalement aux citoyens. Deuxième grand objectif, favoriser l'interopérabilité. Alors derrière ce grand mot, c'est juste favoriser le travail entre les forces, pompiers, police, santé, avec le SAMU, etc. Alors dans un premier temps, il a fallu favoriser cette interopérabilité entre les pompiers eux-mêmes, puisque dans chaque département, potentiellement, ils utilisaient des logiciels différents et donc avaient des pratiques différentes, un vocabulaire différent. L'idée du projet Nexis et de la NSC, notre client, c'est d'avoir un unique logiciel national et arrêter d'avoir cette diversité qui complexifie les échanges entre les pompiers. Et cette interopérabilité, on l'avait aussi entre acteurs de forces différentes, je l'expliquais, en uniformisant les pratiques, le vocabulaire et en standardisant les échanges, en utilisant des standards de données pour échanger les informations, qu'est-ce qui se passe, qui est intervenu sur le terrain, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, etc. Dans un objectif d'entraide et de collaboration entre services, encore une fois, pour un meilleur service rendu aux citoyens. Si je prends un exemple, on a un accident sur l'autoroute. Vous allez tous me dire que ce pylône n'a rien à faire ici, mais bon, voilà, c'est les limites de l'IA. On est typiquement sur un cas où je vais avoir besoin de faire intervenir les pompiers, la police, le SAMU parce qu'il y a un blessé grave, la société autoroutière pour gérer le flux de voitures, et puis le gestionnaire de réseau électrique parce qu'il y a probablement une intervention à réaliser sur cette ligne-là. Donc c'est l'exemple typique où on a besoin de favoriser l'interopérabilité, en tout cas de la fluidifier, de l'accélérer. C'était le deuxième grand objectif. Le troisième, c'est de gagner en souveraineté et en sécurité. Jusqu'ici, les logiciels utilisés par les pompiers étaient des logiciels propriétaires, édités par des sociétés privées. Je le disais, un peu tous différents dans les différents départements, avec des développements informatiques payés 2 fois pour les mêmes fonctionnalités. Il y avait un manque un petit peu de rationalité. Et donc l'idée, c'est de passer à des outils, et notamment un logiciel, développé par les pompiers, pour les pompiers, où ils sont partie prenante des fonctionnalités, donc avec une maîtrise de la feuille de route, une rationalisation et une maîtrise des coûts, voilà, d'arrêter de payer des licences, puis de dépenser de l'argent pour réaliser les développements dont ils ont vraiment besoin, de pouvoir modulariser un petit peu ces dépenses-là, de pouvoir récupérer un peu de coûts sur toute la chaîne, les infrastructures, la maintenance, le développement, la recette logicielle, etc. Et puis, je parlais de sécurité, de maîtrise du cycle de vie logiciel, savoir ce qu'on utilise comme composant informatique, maîtriser ça, faire ce choix-là, avoir pesé dans ces choix-là, notamment pour des questions de transparence, de sécurité, d'avoir de la visibilité sur le code source, de pouvoir réagir en cas de vulnérabilité critique ou ce genre de choses et de ne pas dépendre de quelqu'un de l'extérieur. Donc il y avait une idée d'internaliser un petit peu tout ça et de plus maîtriser et de ne pas dépendre de l'extérieur. Et bien évidemment, même si le logiciel Nexis dont il est question ici, pour des raisons évidentes de sécurité, n'est pas ouvert, il y a quand même une idée de propriété intellectuelle, de maîtriser un petit peu le code source qui fait travailler les pompiers au quotidien. Donc là, si je prends un exemple, au quotidien, c'est de la méthodologie agile pour arriver à s'adapter aux besoins, au changement de priorité, la société qui évolue, de la co-construction entre le prestataire informatique, nous, et puis des pompiers, au quotidien, sur un même plateau, donc de les impliquer énormément dans la construction, dans la définition du besoin, pour être certain que ça va coller à ce dont ils aspirent. Et puis voilà, améliorer un peu sur la sécurité, la résilience en choisissant un hébergeur particulier avec cette certification Secnum Cloud. Monter un EasyNet, donc un réseau téléphonique à part pour, en cas de panne du réseau, on va dire grand public, de pouvoir être résilient, etc. Donc des choix assez forts en termes d'architecture logicielle notamment, d'organisation, de méthodologie pour être souverain, faire ses propres choix, maîtriser et gagner du coup en transparence et en sécurité sur les outils qui fonctionnent au quotidien. Ces grands objectifs, ils ont été définis donc par la NSC et ça a fait un petit peu les fondations du produit Nexis, qui est donc le nom du logiciel que l'on a développé, conçu avec eux, développé et réalisé. Alors,
Je vous donne un petit peu quelques fonctionnalités majeures de ce logiciel-là. La fonctionnalité principale, c'est le système de gestion des alertes, qui est tout simplement le logiciel qui leur permet de recevoir les appels passés au 18 et au 112. Donc dans les 3 départements dont je vous parlais tout à l'heure, quand vous appelez le 18 ou le 112, l'opérateur qui reçoit votre appel a accès à ce logiciel et il va décrire ce qu'il est en train de se passer, où est-ce que ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qui est blessé. Et on va définir de manière intelligente quelles sont les forces qui sont les plus à même, les plus compétentes pour intervenir sur le terrain. Justement, l'intervention sur le terrain, c'est géré par un autre logiciel, le système de gestion des opérations. On va définir quels sont les personnels, quels sont les matériels, quelles sont les compétences dont on a besoin. Où sont les camions? Quels sont ceux les mieux placés pour intervenir le plus rapidement sur une crise cardiaque? C'est celui qui est géolocalisé à quelques mètres de là, et donc c'est lui qu'on va faire intervenir. Donc là, c'est dans ce logiciel-là qu'on va décider de qui intervient. Il y a plein d'autres applications dans Nexsys, et globalement, vous aurez peut-être remarqué, elles sont toutes cartocentrées. La cartographie est prépondérante, l'utilisation de la géographie, des données géographiques, de la géolocalisation des engins, de la géolocalisation des appels téléphoniques. C'est au cœur des applications et c'est pour ça que la NSC notamment a fait appel à Camp2Camp où on est spécialisé, comme je le disais, en cartographie en SIG. Alors, aujourd'hui, ce produit il est en déploiement progressif. Je le disais en préambule, il est utilisé en production dans 3 départements. La première mise en prod a eu lieu il y a à peu près 1 an. On a déclenché 150 000 interventions et on a traité 700 000 appels téléphoniques. On est sur un déploiement qui est progressif avec la volonté d'intégrer des nouveaux départements un peu tous les mois. Notamment voilà, une dizaine d'ici mi-2025. Mais globalement, c'est utilisé donc en production aujourd'hui. On répond à des vrais appels de citoyens et on gère des vraies interventions sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne et fonctionne plutôt bien pour ces départements-là. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu du projet puis du produit Nexsys, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail et montrer en quoi l'open source est venu s'intégrer dans ce projet. Des fois comme une finalité, mais surtout comme un levier, comme un accélérateur pour arriver au résultat et répondre aux objectifs que je présentais en amont. Alors, que je vous disais, c'est un peu cartocentré dans Nexsys, mais finalement, pour afficher une carte interactive, on va avoir besoin de plein de briques logicielles différentes que je vais représenter un petit peu par ce schéma. À droite, on va avoir la partie cliente, donc les applications qui sont mises à disposition des utilisateurs. À gauche, on va avoir les données et leur stockage, donc dans une base de données. Et puis au milieu, on va avoir tout un tas de services, de serveurs qui vont venir répondre à « j'ai besoin de calculer un itinéraire », « j'ai besoin de transformer une adresse postale en coordonnées géographiques », j'ai besoin de servir de la donnée cartographique avec un certain style, une certaine représentation visuelle, etc. Donc on a un certain nombre de services intermédiaires. Et globalement, sur toute la chaîne, on a de l'open source à peu près partout. Toutes les solutions dont je parle ici sont open source. Et dans le cadre du projet Nexsys, on va avoir des niveaux d'intégration et d'implication dans ces solutions open source un petit peu différentes, et je vais les détailler. Quand on va utiliser des solutions open source, le plus simple, en fait, c'est juste de les consommer. Typiquement, nous, on utilise donc une base de données qui s'appelle PostgreSQL et notamment une cartouche spatiale qui s'appelle PostGIS, qui permet de gérer les données géographiques dans PostgreSQL. Le fait est que pour PostgreSQL et PostGIS, on utilise un service managé. Donc on n'est même pas intégrateur, mais ça ne nous empêche pas de profiter de cette solution open source qui répond présent, qui nous permet de gérer de la volumétrie, d'assurer de la performance. Et nous, ça ne nous empêche pas de communiquer, d'évangéliser et de partager un petit peu nos retours d'expérience. Donc dès qu'on a la possibilité de le faire, on partage au maximum ce retour d'expérience pour montrer que ça fonctionne. Voilà. Donc on n'y contribue pas, mais pas directement dans le code, mais ça ne nous empêche pas d'en faire entre guillemets la promotion. Il y a d'autres solutions pour lesquelles on est vraiment intégrateur, mais en intégrateur impliqué. Donc sur ces différentes solutions, les différents serveurs par exemple dont je parlais, ou sur l'extension spatiale de la base de données PostgreSQL, eh bien on va participer et on va convaincre notre client qu'il a un intérêt à participer. Donc on va faire de la participation très naïve, très simple. Voilà, c'est participer à la documentation, ouvrir des issues quand on a des problèmes, remonter des soucis, remonter des interrogations, éventuellement proposer des améliorations, des correctifs, des optimisations, de manière, j'allais dire, je disais un petit peu naïve, mais voilà, sans
sans être contributeur principal, mais juste faire des retours pour que des gens plus compétents que nous puissent les prendre en compte et améliorer ça. C'est une façon d'être impliqué dans notre intégration, et donc on l'a fait dans le cadre du projet Nexis. On peut s'impliquer encore un peu plus dans un projet open source et y contribuer très clairement. C'est le cas d'OpenLayers. Donc c'est une librairie qu'on utilise côté front-end pour afficher des données cartographiques, générer des cartes interactives avec lesquelles l'utilisateur peut interagir. Là, pour le coup, on est impliqué collectivement en tant que société depuis la création de cette librairie en 2006. On est systématiquement intégré dans chaque code sprint et aujourd'hui, on est considéré comme, on va dire, au moins un des acteurs les plus importants, les plus actifs dans l'amélioration et la maintenance de cette librairie qui est utilisée dans de très nombreux sites web, applications cartographiques, etc. On a au sein de Camp2Camp des contributeurs individuels qui ont officiellement le rôle de committeurs, qui sont membres du Project Steering Committee, de la gouvernance du projet open source. Et donc, on prend du temps, on s'implique, soit sur notre fonctionnement interne, soit avec notre client dans cette démarche-là, pour remettre un peu dans le pot commun tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on développe autour de cette librairie. Et le dernier exemple, qui est le dernier niveau d'implication dans l'open source, on l'a eu avec une solution qui s'appelle GeoServer Cloud. GeoServer, c'est un serveur cartographique donc qui permet de faire le lien entre les données qui sont stockées et leur affichage dans une carte interactive. Donc GeoServer, c'est un serveur cartographique qui existe depuis longtemps, qui est open source, qui est utilisé par dans de très nombreux projets, et notamment pour le géoportail de l'IGN. Mais quand on est arrivé en 2019 au sein de l'agence, elle a très vite exprimé un besoin. Ils avaient besoin que cette solution logicielle soit mieux intégrée dans un environnement cloud, qu'on puisse mieux suivre son activité, travailler sur le logging, le monitoring, avoir des performances en hausse, offrir de la haute disponibilité, de la tolérance à la panne, automatiser le plus possible des déploiements de la solution et de sa configuration. Et donc on leur a dit, nous on est spécialisé en open source, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes que la NSC. Construisons ensemble GeoServer Cloud et ouvrons-le. Donc on a conçu, on a construit, on l'a réalisé. On a travaillé pendant pas mal d'années sur les développements, en échangeant avec eux, en échangeant aussi avec la communauté des gens qui utilisaient GeoServer pour s'assurer que on restait cohérent, que ça pouvait éventuellement intéresser d'autres. Et donc ça a été, on a une première release en 2023. On a eu beaucoup de développement en 2020, un peu d'évangélisation, communication, et puis en 2023, on a une première version qui a vu le jour. Une fois qu'on l'a conçu, qu'on l'a construit, c'est là on a décidé de l'ouvrir. Donc on est allé voir notre client et on lui a présenté le modèle vertueux de l'open source et on l'a convaincu. Il a financé les premiers développements. On en a fait la publicité, des publications, des conférences européennes, internationales, allemandes, francophones, germanophones. Et on l'a convaincu de faire un don de cette production logicielle à l'Open Source Geospatial Foundation, l'OSGeo, et donc de se débarrasser de la propriété, on va dire, intellectuelle de cette brique logicielle. On a construit autour de nous une communauté d'utilisateurs, de contributeurs, en organisant des codes sprint, des événements, des meets, etc. Et aujourd'hui, les nouveaux développements sont assurés par d'autres entreprises, j'ai mis quelques exemples ici, qui financent des évolutions de GeoServer Cloud. Et aujourd'hui, notre client récupère des nouvelles versions sans dépenser le moindre euro, des correctifs d'anomalies. Et ça, pour nous, c'est l'exemple parfait du modèle vertueux avec un investissement initial et un retour sur investissement. Une maîtrise complète du cycle de vie logiciel, de la conception, un respect de ses besoins. Donc pour nous, c'est vraiment un exemple typique. Pour conclure, juste quelques mots un peu clés. Nexis, ce projet qu'on a réalisé pour les pompiers depuis 2019 et qui est donc en production depuis 1 an et sur lequel on va continuer à travailler, c'était un projet assez ambitieux, mais nécessaire. Il y avait du sens pour le citoyen. L'open source a tout de suite été vu comme à la fois une finalité en disant on veut faire de l'open source et en même temps c'est un levier pour répondre aux différents objectifs de transformation, modernisation, interopérabilité, maîtrise, souveraineté, sécurité. C'était vraiment vu comme un levier pour atteindre ces objectifs. Au final, c'est un challenge technologique, c'est quand même un système d'information critique, un peu vital. C'est un contexte exigeant et le challenge est réussi, on est en production et aujourd'hui ça fonctionne.
Et pour revenir sur le titre qui était un peu racoleur, en fait, on le maintient. Aujourd'hui, l'open source participe à ce combat contre le feu et sauve des vies au quotidien. Et c'est une chouette histoire qu'on raconte là. Merci beaucoup, hein, c'était passionnant. Nous n'avons pas eu du temps pour des questions. Une autre conférence va démarrer, donc je suggère que vous passiez voir Camp2Camp sur leur stand si vous voulez parler un peu plus du projet, si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser. Merci. Merci.